Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Matchbox du mainline essentiellement, même que du mainline, en présentation aujourd'hui. Alors, il y a, je vais compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modèles, tout rond. Parfait, c'est pas fait exprès, hein. Alors, on va commencer par de l'allemande, parce qu'on aime ça. On va commencer avec cette AMG GT 63S. Donc, assez peu courante en miniature, hein. La MGGT 63, il me semble que en S, quoi, avec le S, la version, on va dire, suprême. Alors après, il y a la Black Series aussi, mais assez peu représentée en miniature. Alors on a le Mercedes qui est un petit peu gros derrière, mais qui a le mérite d'être présent, puis on a tout, hein. On a le MGGT là, la petite tempo des phares qui est hyper bien faite, les 4 sorties, les jantes qui sont assez belles. Alors, pas très. Je sais pas si c'est vraiment bien représenté. Mais c'est ce qui se rapproche peut-être le plus. Un beau blanc nacré. Avec le petit toit ouvrant. Et regardez-moi cet avant avec la calandre magnifique. Et les feux qui sont hyper bien faits. C'est vraiment franchement très beau. Donc là on a quoi là? On n'a pas le petit, c'est les bisteurs d'avant ça. Un peu plus ancien. C'est quand même propre quoi. Matchbox. Même les rétros. Voilà. Là on est dans du truc propre et ça coûte 2 balles quoi. 2 balles chez nous, hein. Après, en Allemagne, c'est 1 € bien sûr. Mais voilà. On continue avec une petite électrique, la Honda E 2020. Je ne l'ai jamais croisée sur la route encore. Mais on est dans de l'électrique. Et regardez-moi ça aussi, le souci du détail, c'est hyper bien fait. On a le petit Honda bleu écrit avec les phares qui sont hyper bien faits. Les petites roues qu'on connaît de chez Matchbox, mais ça lui va pas mal. Le toit noir et les genres de LED devant. On dirait qu'elles sont éclairées avec le bleu, la 40 toute noire là, en piano black, avec le Honda là ici et le Honda E sur la plaque. Très beau modèle, trouvé dans un petit Carrefour Market ici, vous voyez, à 2 balles. Tu vas faire les courses et tu t'arrêtes au rayon et tu trouves ça. C'est sympa, donc ça c'est les derniers blisters. On voit la différence. Dernier mainline, voilà. Bon, on a le métal qui a changé de place. L'endroit pour accrocher qui est un petit peu plus solide. Et puis derrière, on reconnaît avec ça là, voilà. Des petits sigles qui classent par, on va dire, par famille un petit peu, les mainline. On continue avec une petite Jeep, la Willys. Bon, je l'ai prise aussi parce qu'elle traînait. Il y a une tempo avant avec les phares. Et bon, un petit tempo arrière avec le petit Willys qui va bien. Alors, j'aime pas ça là, en bas. C'est assez grossier, mais elle est plutôt sympa cette petite Jeep. Elle est là, elle est assez simple, hein. Pareil, je l'ai croisée dans un petit. Donc là, vous voyez, on est dans le tout-terrain, dans la montagne. Je l'ai croisée comme ça au détour d'un petit rayon. Et je l'ai prise. Alors, on continue avec une petite curiosité. Ma première en miniature, le Subaru Forester de 2019. Alors, un très beau vert. Ça, je kiffe. C'est plutôt rare comme teinte. Donc, c'est sympa. Modèle et teinte assez rare. Ils ont bien choisi. Dans la tempo d'effort arrière qui est complète, on a cette fameuse barre qui est sur pas mal de modèles qui est très laide. Les feux qui sont là, bien présents avec la calandre. Le Subaru, les longues portées. C'est un modèle alors que j'ai pas croisé en vrai, mais qui est bien fini. Regardez le blister. Donc là, on est pareil, on est sur du, voilà, on est sur du tout-terrain. Sympathique, 2 balles aussi dans un Carrefour Market là. Et c'est cool quoi, on croise ça, on croise pas de Majo, malheureusement, mais on croise ce genre de petit modèle assez sympa, et c'est plutôt cool. On continue avec un blister, lui, que j'ai trouvé donc à Cannes, dans un état, voilà, un peu fracassé. Donc voilà, le prix est encore là. Un petit modèle aussi, très rare, je l'ai pas en miniature. Donc le CLA Shooting Break, alors c'est un break, hein, comme le nom l'indique, mais coupé en fait. Donc c'est un break, mais pas de papy. On a quand même donc bien sûr la finition complète à l'arrière, mais on a, alors c'est fait chier qu'est ce prix là. On va essayer d'enlever ça proprement. On peut le voir ici, donc on a un 5 portes et il est coupé. Vous voyez, ça redescend bien. Donc il a une gueule quand même sportive, tout en étant un break avec des jantes magnifiques. Pour le coup, c'est sublime. Un beau noir et regardez-moi l'avant, il est sublime aussi. Complet avec la calandre qui est magnifique, le petit Mercedes au-dessus de la croix là, de l'étoile. C'est très 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 beau. Le petit toit panneau qui est transparent d'ailleurs.
Je sais pas si on le voit. On voit à travers. Enfin, très beau modèle et plutôt peu représenté en miniature, donc c'est cool. Ensuite, c'était le deuxième blister que j'ai trouvé à Nice. Voilà, 2 balles. Le vieux Land, le génération 2 de 65, donc c'est le tout premier. Hein. Enfin, certainement donc le deuxième, mais c'est quand même, ça date quoi. On ne croise plus. Avec le renfoncement comme ça. Les phares, les clignots, le petit Land au milieu, la calandre, ce vert d'époque là, avec les bagages sur le toit. Et l'arrière, regardez, avec la tempo complète, le Land Rover, la poignée. C'est quand même très beau. Alors, j'aime pas non plus ce châssis qui fait très plastique, mais on a quand même une allure générale du modèle qui est plutôt cool. Donc là, on est sur du tout-terrain, bien entendu. Donc, pareil, l'histoire un petit peu fracassée. Mais dans ce même magasin, j'ai trouvé 2 pépites que je vous présenterai la prochaine fois. On continue avec la Mini Cooper S de 2003. Donc là, on a quoi? On a une tempo complète à l'avant avec une belle calandre. Les phares qui sont bien représentés. Le petit pare-choc ici, là, on voit pas, ouais, on voit bien, avec la petite grille qui est bien faite. Les jantes qui sont correctes, ça lui va bien. Cette latérale qui est magnifique, les proportions sont parfaites. Très beau avec le bas de caisse et les extensions d'aile. C'est très très beau. Et l'arrière par contre qui pêche un peu, lui n'a pas de finition et c'est dommage. C'est dommage. Mais dans l'ensemble, ça reste un modèle hyper bien représenté chez nos amis de Matchbox pour 2 balles. C'est cool, du mainline comme ça. On continue avec du tout-terrain. L'Hilux, le fameux Hilux de chez Toyota. Magnifique. Donc un genre de Bordeaux, ouais, Bordeaux, un petit peu rouge sans Bordeaux. Une tempo avant complète avec les phares bien agressifs. Le Toyota au milieu, la grille de calandre, le gros pare-choc, des extensions d'ailes qui sont correctes. La benne avec le Toyota Hilux Revo derrière, magnifique. Il manque rien. Il manque rien. La poignée qui est peinte, tout qui est parfait. C'est très 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 beau. Voilà. Là, on a un modèle qui est parfait. Toyota Hilux. Alors, si je devais acheter un pick-up, je serais dans l'incertitude entre le Raptor et la Hilux, mais ce serait un des deux de sûr. Celle-ci, je vous l'avais présentée en version avec la championne, là, je sais pas quoi, comment elle s'appelait là, la meuf, en gris Nardo, qui faisait les courses, donc avec une pilote mythique apparemment de cette auto à l'époque. Et la voici donc en bleu, c'est la 220 SE de 1962, donc avec exactement pareil que l'autre, pas de tempo avant, le tempo, enfin le gros signe Mercedes qui est dégueulasse, qui est mal fait, très plastique, et absence de tempo arrière, qui demande que ça, avec un petit relief qui était sympathique, mais bon. Ils ont tout misé sur le latéral, avec des tempos dégueulasses. Le Bichstein qui va bien. Du coup, là, on est dans la version tout-terrain, puisque c'est une voiture voilà, une voiture un petit peu qui sort des sentiers battus. Et on continue et on finit donc avec notre BM 2002 de 1969. Donc modèle aussi assez représenté, lui en miniature. Je vous l'ai présenté chez Hot Wheels et je vous l'ai présenté chez... Hey, je sais que Hot Wheels, hein, mais j'en ai pas mal de chez Hot Wheels. Peut-être, non, j'ai présenté aussi chez Matchbox en une autre coloris, je crois verte, il me semble. Et là voici donc en noir avec une calandre hyper bien refaite, la tête de requin, le pare-choc pour le coup chromé comme ça qui va bien. À l'époque c'était des barres chromées hein, en ferraille et les feux et le BM en haut là qui est peint. L'intérieur blanc qui ressort bien quand même, hein, c'est cool. Les petits rétros qui sont là, les galettes à l'ancienne hein, qu'ils utilisent sur les vieilles miniatures. Hop, et BMW 2002 en plaque avec le petit BM là qui va bien. Le 2002, ça c'est super beau. Hein. C'est hyper bien fait, c'est pointu, c'est fin, c'est bien fait. Il nous régale. Il nous régale. Donc voilà une petite vidéo sympathique, assez rapide sur du Matchbox. Il y a encore pas mal de beaux bébés qui vous attendent. Franchement, si vous aimez Matchbox, si vous aimez Hot Wheels, Mini GT, il y a des surprises qui arrivent. Je vous dis que ça. Voilà, c'est dégueulasse, j'ai enlevé, mais c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Sur ce, ben, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez kiffé, d'aller voir aussi Instagram avec les petites photos que je poste ici et là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.